On parle d'occitan dans cette émission avec la librairie Occitane de Limoges. Bonjour. Bon, on ne parle pas occitan à Royan, mais vous avez vu Jean-Sébastien, dès qu'il s'agit de parler de gastronomie, il est là. Dès qu'il s'agit de mettre en valeur notre région, il est là. Alors, vous travaillez dans une librairie occitane à Limoges. La langue occitane est une langue qui est encore pratiquée. En tout cas, c'est une langue qui a beaucoup d'adeptes. Alors, en Limousin, mais si on devait définir la zone géographique où l'on parle occitan, vous diriez quoi? Alors, depuis quelque temps, il y a une région qui s'appelle Occitanie, bien sûr. L'Occitanie ne se limite pas à cette région. Le Limousin en fait partie, la Charente pour la partie Poitou-Charentes. Et puis après, donc, ça va du Limousin aux Pyrénées, avec une petite partie en Espagne, le Val d'Aran. Et ensuite, on part de l'Atlantique jusqu'aux Alpes. Jusqu'aux Alpes, on parle occitan. Et avec 12 vallées dans le Piémont italien. Donc c'est un espace immense. Ah oui. Voilà. Donc j'imagine que dans cet espace immense, bien sûr, la culture a pris sa place. Alors on va parler de littérature avec vous. Et vous avez décidé aujourd'hui de donner 3 idées de lecture à ceux qui parlent occitan. Le premier de vos choix, c'est celui-ci. Alors, de peur de mal le prononcer, je vais vous laisser le faire. Alors, contrairement à ce que vous pourriez croire, ce n'est pas un prénom occitan, c'est un prénom déjà, et c'est un prénom kosovar. Donc, je vais le prononcer à peu près, je me suis un peu renseignée, Chevdier, voilà, parce qu'en fait, donc c'est un roman policier d'un auteur qui s'appelle Jean Gagnaire, en occitan dans le texte. Il a écrit en occitan, hein, ce policier-là. Voilà, il a écrit, c'est son 5e policier en occitan limousin. C'est un auteur du Périgord qui a été médecin de campagne et conseiller général. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que ça ressort souvent dans ses écrits en général. Et dans celui-là, il s'est servi un peu de ses engagements politiques. C'est une enquête policière sur fond d'immigration clandestine, donc c'est un sujet plutôt d'actualité. Voilà, plutôt Il a d'actualité. été étudiant en médecine à Bordeaux avant de s'installer à Périgueux. Tout à fait. Et donc, l'enquête commence sur 2 crimes. Donc, la chef du service de l'immigration de la préfecture de Maraval, puisque c'est là que se déroulent tous ces romans policiers. Et c'est le commissaire d'Arnaud Guillen qui est aussi le héros de tous ces romans. Il ne faut pas en dire plus, mais si vous voulez en savoir plus, on parle souvent de polar dans cette émission, c'est la première fois qu'on vous propose un polar en occitan. Je me suis dit, mais on ne va rien comprendre, etc. Et en fait, la magie de l'occitan, c'est que même si on ne parle pas occitan, quand on lit l'occitan, on comprend. Et on comprend l'essentiel. Alors, si on parle occitan, il faut parler de Marcel Delpastre. Marcel Delpastre, c'est ce profil-là, sur ce livre-là. C'est le deuxième de vos choix, À fleur d'âme. Oui, tout à fait. On le voit sur ce très beau portrait en clair-obscur, puisqu'en fait, c'est un portrait, justement, portrait sensible de cet auteur qui est un des 10 plus grands auteurs de la littérature occitane contemporaine. Elle n'est jamais tombée dans l'oubli pour les amoureux de l'occitan. Hein. Oui, tout à fait, mais elle mériterait d'être plus connue qu'elle ne l'est, puisqu'elle a une œuvre vraiment hors du commun, énorme. Et en plus, elle est limousine, hein, il faut le dire. Elle est elle était de Chamberet. Elle est allée s'installer à Sète, justement en Occitanie. Alors, attendez, ça c'est l'auteur. Mais l'auteur qui est allé s'installer à Sète. Marcel Delpastre, en fait, elle est née en 1925 et morte en 1998. Donc, c'est un auteur contemporain, mais voilà. Et elle a toujours vécu sur là où elle est née et décédée, donc sur la ferme de sa famille. Et donc sa particularité, c'est qu'elle a été paysanne toute sa vie et qu'elle a écrit aussi toute sa vie. Et donc elle s'est illustrée dans plein de genres. L'ethnographie, elle a écrit 7 tomes de mémoire, elle a une œuvre poétique... Incroyable. Mais voilà. si vous voulez en savoir plus, il y a des très belles photographies de Charles Cambéroc dans ce livre-là, consacré à Marcel Delpastre, qui est l'auteur, en plus, est allé s'installer à Sète en Occitanie. Donc voilà, on est en pleine Occitanie. Alors une littérature, c'est forcément aussi un choix de littérature, en tout cas, c'est aussi parler de la littérature pour enfants. Si vous voyez ce livre-là, forcément la traduction
traduction est simple, c'est la soupe de cailloux, une soupe de cailloux. L'Occitanie ou l'Occitan s'intéresse aussi aux enfants, à la littérature jeunesse, Magali. Oui, c'est un conte qu'on connaît, qui a été traduit dans plein de langues, qui a plein de versions en français. C'est un conte traditionnel qui est connu partout dans le monde et qui apporte, qui met en valeur, en lumière vraiment les notions de partage, d'ouverture à l'autre, de générosité, de solidarité. Et on en a bien besoin dans une époque vous avez raison. Et puis surtout, souvent, ça permet aux enfants d'avoir accès à la langue occitane, qui fait aussi partie de notre culture en Nouvelle-Aquitaine. Merci beaucoup, Magali Urose. Si vous voulez en savoir plus sur la littérature occitane et puis sur l'occitan, tout simplement, vous poussez la porte des librairies occitanes comme celle dans laquelle travaille Magali et vous en saurez donc beaucoup plus. Merci beaucoup, Magali, pour ces 3 choix de livres en langue occitane.